Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Chef Christian. On a un spécial temps des fêtes aujourd'hui. On va vous préparer plein de belles petites recettes avec des produits du Québec, donc émission propulsée par Élevage et Culture. Au menu aujourd'hui, nous allons vous préparer une belle petite planche de charcuterie d'oie. On va également, question de faire changement de la dinde, cuisiner l'oie pour notre plat principal aujourd'hui. Donc on va faire un cassoulet. Bien hâte de vous faire découvrir. Bonjour Christian, merci de nous recevoir pour cette émission spéciale festivité. Bienvenue chez nous, ça me fait plaisir de vous recevoir. Donc dis-moi, on commence par quoi aujourd'hui? Pour préparer notre cassoulet, d'abord, pour préparer notre bouillon. Okay? C'est un bouillon qui prend 1 heure, 1 heure et quart à cuire. Donc on va préparer ça d'abord. On va le laisser écumer et puis bouillir tranquillement. Puis pendant qu'il va mijoter à feu doux, ça prend à peu près 1 heure. OK. On va être bon pour déguster notre petite planche de charcuterie et s'amuser un petit peu. Ça va être le fun, ça va être festif. Donc oui. on y va pour le bouillon. On commence pour le bouillon. Parfait. Donc première étape pour la recette de cassoulet, on va hacher les carottes pour notre bouillon. Ça, c'est des jarrets de porc désossés. Oui. Donc, on va faire revenir nos jarrets de porc dans l'huile. Et par la suite, lorsqu'ils vont être juste bien saisis, on va ajouter tout le reste. Donc, les carottes, les aromates. Donc, on a de la pâte de tomate, 3 clous de girofle, du thym, de l'ail, à peu près 3 gousses d'ail hachées. Et on met les haricots et on couvre d'eau. Parfait. Et on laisse ébullitionner pendant 1 heure, 1 heure et quart. Là, je vois que tu as pris des haricots frais qu'on a laissé tremper. Ouais. Mais on pourrait prendre aussi en canne, je présume. Non, il faut absolument sur les haricots secs. Ah oui? On laisse, vois-tu, ils ont passé toute la nuit, ils ont été plus que 12 heures OK. dans l'eau. Et donc, là, ils sont prêts pour la cuisson. Parce que c'est meilleur au goût? Oui, puis parce que c'est ça la recette. OK, parfait. On y va avec la recette authentique de Parce Chef que les Christian. haricots ne sont pas cuits alors que les haricots en canne sont cuits. Fait que si t'es recuit par-dessus, ça va faire une pâte. C'est bon à savoir, ça. Donc maintenant qu'on a saisi la viande, on a ajouté les légumes, le reste des ingrédients, on va recouvrir d'eau pour créer notre bouillon. Donc on recouvre le tout et on laisse mijoter. Puis là, il va se former une petite écume, une petite mousse à la surface. On va la retirer avec une cuillère parce que cette petite écume-là va me permettre d'avoir un bouillon plus clair en la retirant. Ça fait 1 heure et quart qu'on a notre bouillon qui mijote sur le feu. C'est quoi la prochaine étape pour faire notre cassoulet? La prochaine étape, on prend un flanc. Moi, je prends un flanc de porc avec la partie grasse qui va aller en dessous de la casserole. Oui. Donc, c'est un flanc fourni par la compagnie pour laquelle je travaille, Aliments Stop. OK. Donc, c'est un flanc qu'on produit. Tu vois, il y a une belle couverture de viande et de gras quand même assez mince. On met le flanc parce que, la partie grasse, elle va tranquillement, pas vite, fondre dans la préparation avec notre bouillon, nos haricots. Donc, ça va donner beaucoup de saveur, beaucoup un petit peu d'onctuosité à notre mélange. Donc, c'est pour ça qu'on utilise un flanc. Parfait. Donc, on met ça au fond. Après ça, je présume que je vais chercher notre bouillon puis on va pouvoir transvider dessus. Exact. Le four est à 325, donc on envoie ça pour 5 heures de cuisson. 5 heures. Et puis pendant la cuisson, on va surveiller parce que s'il manque d'eau, on va rajouter de l'eau. Puis si on va venir une petite croûte, on va défaire la croûte, on rajoute l'eau. Puis on surveille la cuisson jusqu'à 5 heures. Donc après ça, c'est prêt. Bien, parfait, on y va. Synonyme d'agriculture 4.0, Matisoft vous aide à tout gérer, de la meunerie à la ferme. Matisoft, votre référence en virage numérique agricole. Moi, je commence à avoir un petit creux. Je sais pas, pour toi, 5 heures, ça fait long, là. Oui, c'est long. On est capable d'en prendre. Fait que je te propose un petit quelque chose aujourd'hui. En mode apéro, on va y aller avec un mélange sucré-salé. Puis j'ai envie de te faire découvrir des nouveaux produits. Tu me connais. J'ai envie qu'on essaie quelque chose de festif, de le fun. Donc, je te propose une gamme de produits du gîte des oies. Donc, on y va vraiment là avec une variété. On a un smoke meat d'oie, façon smoke meat, disons. On a également une oie fumée à l'érable. On va avoir un mélange de mousse, de terrine, de rillettes. Ça va être méga bon. Tu sais quoi la différence entre une rillette et une terrine? Non, je sais pas. Les rillettes, ça vient de la cuisse, c'est plus effiloché. OK. Puis la terrine, ça tartine mieux
Au niveau de la tartinade, c'est pas la même texture. Ben, tu m'en apprends une bonne. Ah, c'est bon, hein? Mais quelque chose que je connais, moi, par exemple, c'est justement le gîte des oies, parce que je trouve ça génial d'avoir l'opportunité de manger des oies qui sont élevées en pâturage, puis ils vont vraiment faire la production de l'œuf jusqu'à l'oie. Donc, on a un contrôle total sur l'animal, sur sa santé, son élevage en pâturage. Ah, donc, bon, ça. on peut vraiment être certain de goûter des bons produits de qualité faits au Québec en plus. Puis ça fait changement, on va se le dire. Là. Autant essayer quelque chose de différent pour une fois. Ah, ça va être très bon. Fait que je t'invite à goûter ça avec moi. On goûte ça ensemble. C'est vrai, hein? C'est bon. Vraiment, le smoked meat, c'est vraiment bon. Surprenant. Charcuterie de volaille, moi, je vous le conseille. Très salé, c'est bon, c'est goûtu. Mais là, tu me connais, hein? Ouais. Moi, il est hors de question qu'on mange quelque chose de salé sans pouvoir s'hydrater. Puis le petit côté sucré-salé, ça m'interpelle beaucoup. Fait que j'ai un beau petit quelque chose pour toi aujourd'hui. Ah, j'ai hâte de voir. Donc, on a la Faya, qui est un hydromel, donc un vin de miel, et ça provient de miel fontaine. Donc, c'est excellent. Tu vas voir, en plus, il est très particulier, celui-là. Il est fait à partir de miel de sarrasin, puis en plus, il vieillit pendant 1 an en fût de chêne. Ah, c'est bon, ça. Oui, ça va lui donner un bon petit côté particulier, puis ça va être un vrai régal à manger avec notre plateau de charcuterie. Et là, on sert sur glace. Oh oui! Excellent, ça. Ah, Avec oui. les deux, là, c'est une belle combinaison. C'est super bon. Oh oui! Donc, il nous reste une demi-heure de cuisson. C'est le moment d'ajouter nos cuisses d'oie et également nos saucisses 100% oie, saucisses épices Toulouse, qui proviennent tous les deux également du gîte des oies. Donc, on met nos cuisses pour qu'ils prennent dans le bouillon, pour qu'ils réchauffent. Parfait. Ils sont déjà confites, ils sont déjà cuites. Mais là, il leur reste là, à prendre la saveur puis le goût. Donc, on les met dans notre préparation. En surface, on va mettre nos saucisses. Et on retourne au four pour la dernière 30 minutes de cuisson. Ça fait 5 heures qu'on l'attend. Notre cassoulet est prêt. On va pouvoir déguster. Merci tout le monde d'avoir été des nôtres en ce joyeux temps des fêtes. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur nos réseaux sociaux et également d'aller visiter notre site web Élevage et Culture. Ça va nous faire plaisir de vous guider dans vos recettes du temps des fêtes et tout au long de l'année aussi. Joyeuses fêtes à tous! On déguste!